Celui qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Bon, ben il n'y a pas de rage, il n'y a peut-être même pas de chien le 21 avril, mais en tout cas, il y aura beaucoup de monde. Bonjour les amis, je suis en compagnie de Gaëtan Fosser. Bonjour Gaëtan. Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. C'est la deuxième fois qu'on se voit pour un événement que tu vas créer le 21 avril, mais c'est quoi ? C'est un événement qui aura lieu tous les 6 mois, et là on commence avec le premier, ça s'appelle le Fossérama. Le Fossérama, donc ce sera pour le premier en tout cas au Bizou, Théâtre Bizou, qui est un théâtre à Anderlecht, la place Bizet, donc le métro Bizet simplement, et le Bizou est à 300 mètres, il est exactement 13 rue de la Promenade. Ok, 13 rue de la Promenade, ça tu nous as donné les infos, mais qu'est-ce qu'on peut aller voir là-bas au Bizou le 21 avril? Les portes ouvriront à midi pile, dimanche, donc ne n'allez pas à l'église, allez plutôt au Bizou. Et alors là, on commence à 13h avec un tour de chant chez Jeanne, donc c'est un groupe qui reprend des morceaux d'un chanteur célèbre français. Monsieur Georges Brassens, donc là ce sera pendant 1 heure, le temps d'accueillir les gens. 14h. Ensuite, effectivement, à 14h, une pièce de théâtre qui s'appelle Le Tu et Pierre. Qui est une pièce que tu as écrite avec 2 comédiens. Oui, 2 comédiens, effectivement, donc Alexandre Lungeric et Jérôme Boigoyi. Et un metteur en scène qu'on connaît bien tous les deux. Évidemment, j'allais le dire, n'oublions pas le cher Stéphane Matonvan qui a orchestré cette petite pièce, parce qu'elle ne dure que 40 minutes finalement. 40 minutes pour cette pièce, et donc nous voilà vers les 15h. Oui, à 15h, alors on passe à trois auteurs. Donc il y aura Caroline Vlomin, qu'on connaît évidemment avec Incisive et Alice au paradis. Exactement, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Ensuite il y aura Leila Zirouni. Leila Zirouni qui vient présenter son livre Dans les yeux de l'Afrique, publié chez Emeo, qui est sorti il y a quelques mois. Et ensuite Isabelle Stenenbruggen, qui elle a 2 livres, Fuir et Judith, 2 opuscules publiés aux éditions Lamirois. On avance tout doucement dans ton event, heure par heure. On arrive tout doucement vers les 16h. 16h, exactement. Là, c'est un tour de lecture avec deux charmantes comédiennes, auteurs également. Tatiana Jerkens, qui lira des extraits de Anaïs Nin, que tu connais. Donc, il y a encore un de tes opus. Oui, tout à fait. Et ensuite, Ariane Faez, qui lira des extraits de mon livre de poésie, Lance-Flamme. Lance-Flamme, poésie en prose. Et qu'on a présenté ensemble avec beaucoup de fun. Oui. Elles viennent pas parler que de toi. Non, non, elles ont aussi leur propre livre, exactement. Donc Tatiana a sorti 2 livres récemment, et Ariane évidemment a également ses propres livres. Il y aura une table avec tous les livres présents des auteurs donc de la journée. 17h, un nouvel event. Oui. Le polar belge, donc 3 auteurs de polar de chez nous, donc Marc Meguerang, Geoffrey Clostrio et Alain Majerotte. Chacun parlera de ses livres, et surtout du dernier de chacun avec son dernier livre. Tu m'as dit polar, mais aussi un petit peu horreur. Fantastique avec Geoffrey Clostrio, qui lui c'est plus axé vers le fantastique, mais il est incroyable, le Geoffrey. Voilà. Alors, ton événement qui se compose de plein de tiroirs à chaque heure et de plein d'events, plein de partages, on arrive à 18h. 18h, là, je jouerai mon seul en scène, donc sur Molière, un impromptu. Et lui, je l'ai déjà joué en 2023, pour les 350 ans de la mort de Monsieur Poquelin. Et ensuite, là, je le joue pour terminer le festival, donc à 18h. Donc, j'espère que vous viendrez me voir tous ces événements de 13h à 18h toute la journée, à boire, à manger, tout ce qu'on veut, et cerise sur le gâteau. Attention, c'est que c'est gratuit, c'est incroyable. Donc toute une après-midi avec plein d'auteurs, dont pas des moindres, enfin tous de qualité en tout cas. Exactement. Et gratuitement, et puis plein d'events. Est-ce qu'on peut venir à un event et pas à un autre ? Oui, bien sûr. Sauf évidemment quand la pièce sera jouée, c'est difficile de venir en pleine... Donc on respecte chaque event, on vient au début de chaque event un peu avant, quitte à attendre. Les portes sont ouvertes, fermées, il n'y a pas de problème évidemment, ça c'est normal, c'est par respect pour les artistes présents et les comédiens évidemment. Alors parle-nous un peu de Molière quand même, puisque c'est le dernier event, c'est toi qui vas jouer et que tu es là avec moi. Comment le fil conducteur de ta pièce Molière? En fait, le fil conducteur est très simple, c'est une troupe de théâtre qui termine une tournée. Ils ont joué évidemment Le Malade imaginaire, qui est la dernière pièce de Molière. Et donc après 1 an de tournée, il rentre chez lui, le metteur en scène, le comédien, il fait tout. Il est producteur, metteur en scène et comédien de la pièce. Il est épuisé et il reçoit une missive pour jouer devant la cour.
comme à l'époque de Louis XIV, donc comme à l'époque du XVIIe siècle. Là-dessus, évidemment, il y a toutes des péripéties qui vont évidemment venir s'abattre sur cette surprise, qui en même temps, c'est un peu la surprise et aussi le revers de la médaille, c'est que les artistes, on les sous-considère. Donc voilà, il y a ce côté-là. Évidemment, c'est à voir sur scène. Gaëtan, si on doit terminer sur, je sais pas moi, un petit mot de Molière. Celui qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Bon, mais il n'y a pas de rage, il n'y a peut-être même pas de chien le 21 avril, mais en tout cas, il y aura beaucoup de monde. Donc, il faut réserver ? Non, faut pas réserver, c'est pas utile. On peut si on veut, mais c'est pas utile. Et pour rappel, il y aura à boire et à manger sur place. Les livres de chaque auteur seront évidemment accessibles sur place aussi. Donc voilà. Bah, venez nombreux. J'ai comme envie de remercier les éditions Lamirois qui m'a beaucoup aidé pour cet événement et je remercie. Donc je rappelle quand même, c'est au Bisou, 13 rue de la Promenade, le 21 avril, dès midi, ouverture des portes. Un tout grand merci Gaëtan. Merci à toi, merci à tout le monde, à bientôt.